Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Shade pour Cooldown et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur une composition donc de Clash of Clans un petit peu vieillotte mais qui revient en force en ce moment, ça s'appelle le Lavaloon. Donc en MOBA en français, pour ceux qui ne sont pas adeptes de la langue de Shakespeare, qui s'articule donc autour de l'utilisation de molosses de lave et de ballons. Alors, le Lavaloon, c'est quelque chose qui a été très utilisé à une époque, mais qui a été plutôt délaissé dernièrement. Euh, Vous avez du coup des unités qui sont entièrement aériennes. L'aérien, vous savez qu'ils sont faibles face à cette défense anti-aérienne, donc c'est la principale chose que vous devrez regarder dans votre village, ainsi que à la reine des archères, parce qu'en HDV9, je vous rappelle, vous avez une reine des archères, et que ça tape un poil plus fort que ces anti-aériennes. Voilà, donc du coup, c'est comme si vous avez 5 anti-aériennes à toucher. Donc le Lavaloon, vous avez plusieurs compositions. Vous avez celle avec les golems. Donc vous avez un golem, le Cold-Blooded, donc le Lavaloon à sang-froid. Vous avez le Shattered, je connais pas la traduction exacte, je connais pas la prononciation. En tous les cas, ça s'écrit S-H-A-2-T-E-R-E-D. Pour l'utilisation de deux golems. Et dans tous les cas, ces deux compositions, ça vise tout simplement à aller en mode terrestre, buter la reine en face, ainsi que une anti-aérienne. Voilà. Vous avez aussi le Penta-Lavaloon qui s'utilisait à l'époque avec 5 Lava Hounds. Donc ça se fait, hein. Le seul problème c'est que maintenant la reine et les soufflettes font que c'est plus possible. À l'époque la reine le faisait déjà, mais c'était encore viable. Là les soufflettes maintenant ça ralentit votre attaque et c'est plus possible. Là dernièrement on a vu une nouvelle utilisation du Lavaloon qui s'articulait autour d'un AQH. Et donc c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour faire un AQH Lavaloon, vous devez avoir au moins une reine de niveau 15. Bon, moi je l'ai niveau 13, ça passera pour vous présenter ça. Après, je peux pas faire des attaques de manière super optime. Il faudrait une reine niveau 15 au moins. Ce serait vraiment le mieux à faire. J'ai utilisé mon roi pour faire un cadrage un peu plus précis afin de rentrer dans le premier compartiment. Et avec l'AQH Lavaloon, votre AQH va devoir avoir deux missions principales. Celle de toucher la reine d'en face et de la tuer, bien sûr, ainsi que d'exterminer une unité antiaérienne. Bien sûr, elle aura une troisième mission un peu plus, comment dire, un peu plus importante. C'est celle d'éliminer le château de clan en face parce que c'est la seule unité qui va pouvoir tirer sur de l'aérien. Et malheureusement, vous avez que de l'aérien qui tire sur du sol. Donc du coup, vous pourrez pas trop vous en débarrasser. Une fois que vous avez tué donc l'aérien, l'anti-aérienne et la reine, vous allez envoyer votre corps d'armée. Vous voyez qu'ici j'ai envoyé d'abord 3 lava hounds. Bon, d'habitude vous en faites 2 par anti-aérienne. Et vous envoyez par grappe de 2 ou d'un seul les ballons sur chaque défense à côté de votre anti-aérienne ciblée. Là, ici, on a une petite particularité, c'est que j'ai découvert un golem en château de clan. Donc du coup, ma reine, elle est un petit peu retardée, mon AQH est un peu retardé. Le truc, c'est que bon, bah, il n'y a personne sur la reine, je peux la laisser. Je sais très bien qu'une fois qu'elle aura fini son golem, elle ira sur la A. Donc la A, c'est l'anti-aérienne, hein. J'utiliserai A maintenant. Là, la plus proche. Je commence à taper en face. Et vous allez voir que je vais pouvoir tourner tranquillement. La seule erreur, c'est que j'aurais dû taper normalement de manière à tourner. J'aurais d'abord dû taper sur celle-ci. Et ensuite descendre en faisant un schéma circulaire. Là, je vais avoir un espèce de triangle et c'est un petit peu moins bon. Donc du coup, une fois que la A ici est tombée, je balance mon château de clan avec mon molosse de niveau max ici. Encore les ballons par grave de 2 sur chaque défense, ou d'un seul, ça dépend ce que vous visez. Ensuite, les petites potions de hâte de rage pour les améliorer niveau vitesse, niveau attaque, sachant que les ballons, ils en profitent pas beaucoup de l'attaque, mais par contre, les pupettes de lave, elles, la rage, c'est vachement bien pour eux. Donc du coup, il faudra un petit peu de rage, il faudra un petit peu de potion de hâte. La potion de hâte, c'est la potion de précipitation exactement, que vous avez via l'usine à sort noir. Voilà. Donc ici, j'ai tous mes molosses de lave qui ont éclaté, ça c'est vachement bien. Ma dernière A est encore debout, bon ça c'est pas trop gênant, j'ai encore mon AQH qui est debout. Ça devrait pouvoir clean assez rapidement. En plus, mes puppets sont bien répartis sur tout le pourtour de la map. Donc du coup, c'est une attaque qui va 100% facilement. Voilà. Donc du coup, la QH, vous avez quelques règles précises à bien laisser dans votre esprit, de façon à ce que ça se déroule parfaitement. Et une fois que vous les respectez, ben, en fait, vous pouvez quasiment clean toutes les bases à l'aide d'un AQH Lavaloon.
Voilà. On passe sur un autre replay, cette fois-ci en guerre. Vous avez vu qu'ici c'était maxé. Bon, là, dans la guerre que j'en suis en train de faire, malheureusement, c'est pas trop maxé. Mais toujours utile que, bon, ben, c'est leur problème si c'est pas maxé, c'est pas le mien. Et justement, si c'est pas maxé, utilisez ben, leur faiblesse à votre avantage. Utilisez le Lavaloon. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu parce que là, on est un petit peu gros. Voilà. Mais lâche-moi ceci. Oui. Hop. On part en guerre, voilà, on va aller sur le numéro 5 parce que c'était mon vis-à-vis. Vous voyez, numéro 5. Hop, je pars du coup dessus, on va analyser très succinctement la base que j'ai dû affronter. Donc vous voyez que le château de clan est ici, vous avez l'arène qui est apportée ici, là vous avez un AA. Donc ce compartiment là en fait, comme tout à l'heure, c'est un compartiment où vous avez à la fois une AA, l'arène et le château de clan. Vous allez pouvoir en débarrasser les trois simultanément. C'est là où l'AQH prend toute sa splendeur, toute sa valeur. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous verrez aussi que ma compo est pas exactement pareille à celle de tout à l'heure. Les sorts sont les mêmes, les héros sont les mêmes. Mais vous voyez que là j'ai 6 minions à la place des ballons supplémentaires que j'avais tout à l'heure. Tu vois, c'était des ballons. Ouais. Bref, ces minions en fait auront la tâche de à la fois clean à la fin et à la fois un petit peu plus cadré au début pour préserver le roi. Ça c'est quand le cadrage peut être fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tours d'archer à proximité de ce compartiment-ci. La seule qui est disponible est là, ou là, mais tous ces bâtiments-là peuvent être clean grâce aux minions. Donc du coup je commence mon attaque avec les minions pour casser un petit peu les bâtiments faibles. Je vais balancer ma reine vers ici, voilà. Dès qu'elle est prise par une défense, je balance mes guérisseuses. Les guérisseuses vont remonter à la vie de ma reine, ça c'est la QH, hein, tranquillement. J'ai balancé mes sapeurs ensuite afin de pouvoir monter, euh, afin de pouvoir ouvrir un compartiment et d'introduire ma reine à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, des règles du MOBA ou du Lavaloon, moi je préfère dire Lavaloon, donc on dira Lavaloon. Les règles du Lavaloon, il y en a quelques-unes, je vais vous les énoncer. La première, c'est que vous devez absolument statuer sur le nombre d'AA que doit défoncer votre AQH. Là, par exemple, j'ai choisi qu'il en défoncerait qu'un, parce qu'une fois que vous en avez un, bah, c'est déjà bien. Quand vous avez votre reine qui baisse trop en vie, la potion de rage est obligatoire, non pas sur la reine forcément, mais surtout sur les guérisseuses afin qu'elles soignent beaucoup plus vite. Donc là, la reine en a profité. Potion de poison dès que le château de clan est révélé. Très important parce que les ballons font super mal à la QH. Donc il faut absolument que la reine puisse les avoir dès le début. Là, je rebalance une deuxième potion de rage parce que vous voyez que ma reine elle prend pas mal cher. J'ai balancé mon pouvoir parce que j'avais révélé une bombe géante et que j'ai eu peur. Là, elle focus le dragon et c'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais préféré qu'elle balance sur le ballon en priorité. Donc du coup, elle va se faire tuer. Mes questions vont se faire tuer. Et il me restera plus qu'une unité volante néfaste parce que le ballon, je vous rappelle qu'il attaque pas les unités volantes. Et j'ai que du volant. Donc du coup, c'est vachement bien. Mais je vais quand même la tirer. Il reste plus que le dragon. Et le dragon, en fait, vu qu'il est très bas en vie, qu'il va attaquer mes unités, normalement, comment ça s'appelle, soit les minions que j'ai lâchés en bas vont aller sur lui pour le finir, soit quand il explosera le premier molosse de lave, bah, les puppets vont se rediriger vers lui en mode vengeance et vont l'achever. Le ballon, par contre, lui, je vais mettre mon roi tout en bas avec les minions dessus. Comme ça, les minions vont pouvoir finir le ballon tranquillement. Mon roi, je vais l'enrager, il va partir vite. Le ballon va avoir du mal à suivre et les minions vont pouvoir défoncer tranquillement ce ballon. Voilà. Donc du coup, les deux molosses qui sont posés, les ballons en grappe de 2, la potion de rage qui est lancée, le premier puppet de lave, voilà le puppet de lave qui est terminé. Je balance mon roi en bas. Le premier A est quasiment terminé, je balance mon molosse de niveau max. Les potions de hâte pour accélérer les ballons grappe de 2 qui sont autour. Là, le ballon, vous voyez qu'il va commencer à focus mon roi. Mon roi, je vais l'enrager. Mon roi, je vais l'enrager, j'ai dit. Bon, bah finalement, je l'ai pas enragé. Le minions a tout fait le boulot. J'ai tombé la suivante, j'ai balancé un deuxième molosse. Enfin, un quatrième molosse, pardon. Les ballons sont tous ici, la potion d'accélération. J'ai gardé un ballon ici pour le mettre ici, pour mettre sur ce canon. Pour essayer de clean un peu plus rapidement, de dégrapper un petit peu ces ballons qui ont tendance à s'agglutiner autour. Tous mes AS sont tombés, toutes les défenses maintenant sont tombées. La QH, la Valoon est totalement réussie. Là, c'est plus que du clean. Ça n'a pas un réel intérêt. Du coup, la première règle du Lavaloon, c'est d'obligatoirement statuer sur le nombre d'AA que vous allez défoncer. Si vous voulez défoncer une AA, c'est très bien. Vous défoncez une AA. Il en reste combien? 3. Ça veut dire que vous devez avoir 3 plus 1 molosse de lave en face. Moi, j'ai défoncé une AA avec ma reine. Ça veut dire qu'il me fallait 3 plus 1 molosse en château de lave disponible. Donc 4, tout simplement. Si, par exemple, sur la dernière attaque, vous voyez que j'ai mal statué
sur cette règle-là. C'est pour ça que je vais le louper. Et c'est pour ça que je vais pas réussir à clean à la fin. Voilà. Donc du coup, statuez normalement sur la QH. Regardez vos possibilités. Avec votre reine 15, normalement ça devrait bien passer. Si vous avez reine 20 ou 30, encore mieux. Mais bon, bref, 3 healeuses derrière le cul de la reine, et normalement, ça passe tout seul. Voilà. Donc là, c'était deux attaques qui se passaient bien. Maintenant, je vais vous faire voir quand on respecte pas cette règle, quand on y va un peu trop en mode ballsy, et quand bah, cette étoile que vous avez loupée peut peser cher en fait sur le résultat de votre guerre. Parce que là, on n'est pas bien, hein. On est clairement pas bien. Voilà, donc je vous présente un petit peu le village qui m'a été assigné en deuxième attaque. Donc clairement, c'est le paradis du Lavaloon, hein. Quand vous regardez, vous avez un gros compartiment ici, où vous avez les deux soufflettes, vous avez 3 AA à porter. Bref, votre reine, elle peut se régaler en AQH. Et vous avez ici, vous avez ici votre château de clan qui va se déclencher, quel que soit l'endroit où vous allez ouvrir ce compartiment et entrer avec la reine. Et enfin, vous avez la reine qui est totalement à l'abandon. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas si elle est punie ou quoi de la part de notre Bazam Goalkeeper. Mais en tout cas, elle s'est fait punir. Et donc, du coup, j'ai juste balancé le roi dessus. Le roi qui va clean et qui va bousiller cette reine de manière totalement méritée. Donc, moi, je me suis dit, je vais rentrer la reine. Vous avez beaucoup de défense. Elle va tenir le château de clan, elle va tenir une AA. Et après, c'est fini. Donc, il me reste 1, 2, 3 AA. Il me faut 3 molosses plus 1 en château, pardon. Ça me fait 4. La règle est respectée. Donc je balance en bas normalement 2 minions afin de commencer à clean. Hop, voilà, et ici. Je balance ma reine juste à côté. Et en fait, les minions vont m'aider à clean ce bâtiment-ci, qui va faire un gros creux, et ma reine va remonter. Donc ça, c'est les bases des unités qui ciblent n'importe quoi. Elle commence à se faire cibler, je balance mes guérisseurs, ça c'est super cool. Et vous voyez que déjà 2 canons de ce niveau-là suffisent à entamer ma reine et à la tuer, quoi, tout simplement. Donc du coup, je balance ma potion de rage, elle était peut-être un petit peu trop privilégiée, celle-là. J'aurais peut-être pu la garder, j'aurais peut-être pu attendre un petit peu, et ça aurait suffi, je pense. Je balance mon roi, il défonce la reine, très clairement. Il va continuer son clean, et vu que ces bâtiments-là vont être clean, ma reine, je vais pouvoir ouvrir ici, et ma reine va normalement rentrer. Le château de clan est déclenché grâce à mes barbares et aux sapeurs qui étaient ici. Donc là, j'ai bousillé déjà une soufflette. Je vais commencer à cibler mes ballons. Les ballons sont beaucoup restés dans la potion de poison et qui vont commencer à beaucoup prendre cher en nombre de points de vie. La reine se fait plaisir à même pas les focus. En fait, elle est restée sur le dragon. Bizarre. Et là, bon, mauvaise nouvelle, c'est qu'elle se met sur le réservoir d'élixir noir. Elle perd beaucoup de temps. Et c'est là où je vais perdre beaucoup de temps, qui vont m'être crucial à la fin. Et ça, c'est ma deuxième règle, c'est quand vous avez votre AQH qui tarde, ne tardez pas à envoyer vos molosses de lave, parce que ben, vous n'allez pas pouvoir finir votre attaque. Ensuite, les potions de hâte pour accélérer les grappes de ballon, donc là j'en ai mis un peu plus que deux, tout simplement parce qu'ils vont se rediviser après, ça c'est un coup de cul, clairement. Mais bon, bah, des fois la chance fait partie du jeu. La reine, elle a pris 2 AA, et c'est ça où le problème va se poser, c'est que vu qu'elle a pété 2 AA, bah, mon dernier molosse de lave ici n'est pas obligatoire. Et c'est un molosse de lave en fait qui ne va pas péter. Donc du coup, c'est des puppets de lave qui vont pas être là. C'est une dose de DPS qui va être perdue. Et cette dose de DPS à la fin, elle va se faire sentir. Soit vous allez clean de justesse, soit vous allez pas clean. Et c'est ce qui va m'arriver. Le dernier molosse de lave est là, du coup, sur mon AA. J'ai encore un molosse qui pète. Là, je vais avoir 2 molosses qui vont pas péter. Donc du coup, c'est un molosse de niveau 2 et un molosse de niveau 3 qui vont pas péter. Ouais, c'est une vingtaine de... Ouais, je dirais peut-être une quinzaine de puppets de lave qui vont pas pop. Là en bas, je mets mes minions pour essayer d'accélérer le rythme. J'avais gardé 2 archères pour les bâtiments dans les coins. Et du coup, là, j'ai toute ma grappe de ballons qui va se faire exterminer par cette tour de mage, si jamais... Non, non, elles vont être gardées. Mais bon, c'est une grappe de ballons, ça veut dire que c'est des ballons qui vont tous aller sur la même cible, lentement, bien à la suite les uns des autres. Et du coup, déjà, il me reste 40 secondes pour clean. 40 secondes, donc du coup, vous voyez que c'est pas terrible. Les poupées de lave, ils sont pas trop dispersés. J'ai mes archères qui vont commencer à filer un coup de main. Mais bon, une archère, c'est 40 dégâts par seconde, c'est pas énorme. Là, mes ballons se sont séparés, donc c'est plutôt une bonne opération. Vous avez le roi qui a commencé à tomber. Là, ça c'est mauvaise opération. Si ce minion-là avait été ici, je pense que ça aurait clean. Parce que le roi n'est pas obligatoire. Si vous tuez pas le héros, mais vous tuez son socle, normalement le 100% s'opère. Voilà, donc du coup c'est un minion qui va être pris à partie par ce socle pendant trop longtemps. Je fais des caisses qui servent à rien en bas.
Et là, vous avez toutes les troupes qui vont se réunir sur le dernier réservoir d'or. Et c'est un réservoir d'or qui va tomber à hauteur de 25%, qui va m'enlever du coup le perfect à 1% près. Voilà. Donc du coup, la deuxième règle de la QH, c'est vraiment déjà de le garder vivant, si possible. Si vous pouvez le garder vivant, gardez-le. Mais surtout, quand vous voyez qu'il tarde sur un réservoir, sur un golem, ne tardez pas à envoyer vos lavaloons parce que c'est ce temps-là qui va vous manquer à la fin et vous voyez que une seconde supplémentaire m'aurait suffi, peut-être deux. Si j'avais pas hésité si longtemps, ça serait passé. Et surtout, si j'avais bien évalué la capacité de ma reine à détruire deux Zaha et non pas une seule, et ben là j'aurais pris un molosse de lave en moins. Vous voyez que j'avais un molosse de lave qui était full vie quasiment, un molosse de lave qui était bas vie. Si j'avais pris plus de ballons, plus de trous, peut-être des cochons, je sais pas, ça aurait pu clean et là ça aurait été gagné. Voilà. Donc faites attention à cette règle, souvenez-vous en 1, le nombre de molosses plus 1 par rapport aux Zaha, la QH qui tarde, lâchez vos molosses, et surtout la QH, pensez bien à bien statuer le nombre d'A que vous allez péter avec, vu que vous allez pouvoir calculer deux autres règles avec ça. Voilà, c'était Shade pour Cooldown, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous poutrerez des bases de guerre avec votre AQH Lavaloon, et que vous prendrez plaisir avec cette composition qui est vachement fun, et qui change un petit peu, parce que vous avez des défenseurs qui sont très axés sur l'anti-Govog, l'anti-Gog, et le Lavaloon est totalement laissé de côté, donc du coup ils se mettent pas trop dans l'esprit de défendre contre ça, et c'est bien ce qui fait gagner des guerres, c'est parce que vous avez des villages anti-3 étoiles qui sont faibles face au Lavaloon, comme la mienne, par exemple, et que vous pouvez clean facilement grâce à cette composition. Au passage, sur cette base de guerre-ci, dans cette GDC, j'ai repoussé 4 attaques. Mais ça y est, ma base a enfin cédé. Quelqu'un a réussi à le 100% au bout de la quatrième. Donc bon, bah ça y est, elle a cédé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard, peut-être sur la GHB, j'espère. Enfin, j'essaye. Voilà. Allez, à plus.